bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Et je déclare la cérémonie des Grands Prix du Made in France ouverte. Et je laisse la parole au président du jury, Anthony Vittorino. Merci Fabienne Delahaye. 4e édition de ces Grands Prix du Made in France. Fabienne Delahaye, présidente fondatrice du MIF Expo, qui ouvre ces Grands Prix. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci si vous nous rejoignez. On a été ensemble sur Fait en France la télé par Origine France Garantie depuis ce matin, 9h50. Des débats, des sujets, des partenaires. On a parlé évidemment de fabriquer en France. Et ce soir, le fabriquer en France, le Made in France sera plus que jamais à l'honneur avec ces Grands Prix. Il est récompensé dans plusieurs catégories. Comment va le jury ? Il va bien, il est au top ce jury. Parce que l'affaire n'était pas simple de délibérer. Beaucoup de candidatures cette année encore. Il a fallu faire des choix. Chaque choix a été un renoncement. On ne s'est pas étripé, ça a été. Mais en tout cas, il y a eu quand même de vrais échanges et de vrais débats. Et chaque dossier était d'une très très grande qualité. Je le disais, plusieurs catégories. Celui du produit, de l'innovation, de l'espoir, de l'entrepreneur, de l'export. Et un prix pour lequel vous n'avez rien fait, chaque cher membre du jury. C'est le prix du public, puisque c'est vous qui pouviez voter jusqu'à hier minuit sur Internet et c'est vous seul qui avez décidé quel était l'exposant qui méritait de recevoir ce prix du public. Un mot juste avant, Fabienne, je parle sous ton contrôle, mais c'est ta volonté depuis la pour cette 4e édition, mais depuis la première édition, c'est que peuvent candidater n'importe quelle entreprise qui produit sincèrement en France et pas uniquement les exposants du MIF Expo. Et c'est pour ça que ce ne sont pas les Grands Prix du MIF, mais bien du Made in France, parce qu'il y aura peut-être ce soir des lauréats, en tout cas c'est certain dénommés, qui ne sont pas du tout exposants. Mais venez voir parce qu'il y a plus de 1000 exposants ici jusqu'à lundi, donc venez quand même à la porte de Versailles pour voir les autres. Vous êtes prêts ? On démarre ? Tout le monde est prêt ? On va commencer avec le Grand Prix du public. Et pour remettre ce Grand Prix du public, et on va découvrir les nommés, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Assayag. On peut l'applaudir. Ravie d'être là ce soir. Tu sors de studio, tu étais sur Europe 1 là. Europe 1, mais oui, Europe 1, radio partenaire du MIF Expo, du salon du Made in France. C'est toujours un plaisir d'être ici. C'est devenu une grande famille, hein, ce salon du Made in France qui grandit chaque année un peu plus. Un peu plus. La France bouge, ses grands prix bougent. Et quand on parle de produits, on peut le voir encore pour cette 12e édition du MIF Expo, c'est la variété des produits. Et c'était aussi le cas là parmi les nommés. Mais bien sûr, variété des produits, variété des innovations, variété aussi des âges. Moi, c'est à chaque fois ce que j'aime aussi voir ici, et c'est ce qu'on montre aussi sur Europe 1 dans La France Bouge tous les jours de 21h à 22h, c'est qu'on peut être entrepreneur en France, quel que soit l'âge. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est pas forcément les plus jeunes, c'est pas que des anciens. Et c'est ce mélange-là que l'on voit à travers les allées du salon qui fait du bien, qui fait plaisir. Et qui fait du bien, qui fait plaisir. On annonce les nommés, Elisabeth ? Allez, c'est parti. C'est sur l'écran. Les nommés pour le Grand Prix du produit sont Payotte, EO, Briochin, Baran et Bonux. Je te laisse annoncer le lauréat. Le Grand Prix du produit des Made in France pour cette année 2024 est Briochin. Briochin, on peut les applaudir. Bonsoir. Félicitations, bravo. Un petit mot s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il va marcher. Il va marcher. Ça y est. Un grand merci pour ce prix. On est très fiers d'être reconnus parmi des belles marques, des beaux produits. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Briochin, ce sont des produits d'entretien naturels, efficaces, basés sur des ingrédients d'antan, du savon noir, du bicarbonate de soude, de l'acide citrique. Des produits qui font briller vos maisons et qui sont tous fabriqués en France. Nous, on a un siège social en Bretagne à Saint-Malo. Et on a des sites de production qui sont à Saint-Brieuc ou dans le nord de la France. Et donc, on est très fiers de cela. Elisabeth, tu voulais ajouter ? Non,
ce que je voulais dire, c'est qu'avec les membres du jury, quand on a regardé chaque Lauréat, marque, chaque entreprise, chaque nommé. on avait tous un petit coup de cœur, chacun était intéressant, mais Briochin, ça nous parle tous. On a aimé ce que vous représentez, ce que vous nous racontez sur la France aussi, parce qu'un produit, une marque, c'est aussi raconter un territoire. Et puis en plus de ça, c'est efficace. Donc félicitations, on était tous très contents pour vous, nous tous les membres du jury. Merci et continuez d'utiliser nos produits. On continuera un peu à les applaudir. Félicitations pour le packaging inclusif, puisque ce ne sont plus seulement vrai. des femmes sur le packaging, mais aussi des hommes qui font le ménage. Bien de Et dire. ça, c'est bien. Et On Gilles milite. Attaf qui fait le ménage de la maison, c'est de quoi il parle. Et ben voilà, évidemment. Merci, on peut Merci. applaudir très fort. Merci Elisabeth, à tout à l'heure. Un produit qui représente le Made in France, qui est bien représenté dans la distribution. C'est ça aussi qui avait séduit le jury, hein. C'est cette présence forte dans la distribution, c'est bien. Des produits Made in France qui innovent, parce que quand on pense au Made in France, on pense souvent à des savoir-faire ancestraux, séculaires, c'est vrai, c'est important, mais il faut regarder vers l'avenir. Pour regarder vers l'avenir, on va parler du Grand Prix de l'innovation, et pour remettre le Grand Prix de l'innovation, j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre Monsieur Yves Gégaud et Monsieur Charles de Bishop, s'il vous plaît. Bonsoir messieurs. Yves Gégaud, première participation en tant que jury. Oui, c'est vrai. C'est une découverte, mais c'est une famille aussi, le jury, qui a beaucoup discuté. Mais vous étiez là dès la première édition du MIF Expo, donc finalement vous avez toujours Merci de ne pas été me là. rappeler mon âge canonique. Et j'étais là, oui, quand il n'y avait que 78 exposants, je crois, la première fois, il y a 12 ans. Et Fabienne Delahaye et ses équipes ont su faire grandir cette famille. À nous de savoir si c'est une nostalgie qu'on partage ou une stratégie d'avenir. Et le prix qui va être remis, celui de l'innovation, justement, c'est la stratégie. Il y a les marques anciennes, ancestrales, auxquelles on est attaché. Briochin en est une, il y en a beaucoup d'autres. Et puis, il y a le saut dans l'avenir. On ne va quand même pas laisser les Chinois nous envahir avec des produits innovants. Et c'est bien que le jury ait voulu aussi mettre en avant des gens qui innovent, des gens qui prennent des risques, des gens qui essayent d'être à la pointe sur les produits dont on va avoir besoin au cours du 21e siècle et qui sont en train de s'inventer. Charles de Bishop, l'innovation, ça vous parle? Oui, et je rassure le ministre Gégaud, la France est une terre d'innovation. Il y a 2 semaines, on était à la grande exposition du fabricant en France à l'Élysée et on a pu voir pour une toute petite partie de les 122 grands élus parmi les 2200 candidatures, qui avaient des produits qui étaient parfois ultra innovants, qu'on ne connaît pas, mais ils sont bien là. Donc on compte sur notre territoire et nos savoir-faire pour qu'en effet, on puisse inonder le marché chinois de nos innovations, pourquoi pas. En tout cas, nous, on va certainement inonder de bonheur celui qui va recevoir ce Grand Prix de l'innovation. Je vous laisse l'annoncer, messieurs. Alors on l'annonce, le Grand Prix de l'innovation est attribué à Covoltis. À Covoltis. Covoltis est avec nous. Merci. On rappelle que parmi les nommés, pardon, j'ai oublié, il y avait Ultima, il y en avait 4 autres et aucun n'a démérité et qu'à chaque fois, ça a été une véritable difficulté de choisir le lauréat, mais il est bien pour vous. Je vous laisse reprendre votre prix et nous dire un mot sur Covoltis. Félicitations. On va regarder, il faut regarder Regardez il a les pas photos. l'habitude, le chef d'entreprise. C'est là qu'on donc, reconnaît les anciens ministres aussi, qui sont habitués sur les On photos. cherche la caméra pour se Évidemment. dire, on se fait bien voir, évidemment. Ça va venir. Moi, je veux dire un mot de cette entreprise qui a séduit le jury. C'est vrai que c'est une entreprise qui fabrique des bornes de recharge de voitures électriques. C'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. Des bornes qui sont celles du 21e siècle, puisqu'elles sont équipées pour à la fois charger les voitures, évidemment, mais demain aussi gérer l'énergie stockée dans les batteries. C'est des bornes d'innovation et c'est fait dans la Sarthe. Donc il n'y a pas plus naturel. Il y a les rillettes du Mans et il y a les bornes Covoltis dans le même département. Vous voyez, c'est un grand saut vers le 21e siècle. Et c'est un choix délibéré de produire en France. Et je crois qu'il faut souligner qu'on sait produire, fabriquer complètement
une borne électrique avec plein d'électronique, avec plein d'intelligence et qu'on sait le faire en France. C'est important de le montrer. Écoutez, merci beaucoup. Cela fait 5 ans et demi que l'aventure Covoltis a démarré. On avait une ambition, c'était de créer une borne de recharge qui était capable aussi bien de répondre aux besoins du client que d'apporter des solutions d'équilibrage et de flexibilité pour le réseau électrique. Alors, ça fait un peu de phrase d'ingénieur, mais en résumé, c'est pour dire que quand vous serez des millions à recharger votre véhicule, s'il n'y a pas des systèmes au milieu qui apportent de l'intelligence, vous risquez de faire effondrer le réseau. Donc, on a une vision pour l'avenir qui est de dire vous n'avez pas besoin de vous soucier du réseau, vous n'avez qu'à charger votre véhicule et c'est à nous d'apporter avec les fournisseurs d'énergie les bonnes solutions pour une meilleure flexibilité. Et donc cette borne qui nous a permis, merci beaucoup aux membres du jury de remporter ce prix, c'est la deuxième génération des bornes Covoltis qu'on a baptisée la Covox Mini, qui est fabriquée en France. La première borne à avoir obtenu la certification Origine France Garantie. Voilà, merci. Si je savais que je serais applaudi, je l'aurais dit plus tôt, mais merci beaucoup. Et donc, cette borne est fabriquée chez Bilink Solutions, notre partenaire qui effectivement a son usine dans la Sarthe, qui nous fait des produits de qualité et qui, en fait, c'est un produit que tout le monde peut avoir chez soi, mais également au niveau des entreprises, dans les hôtels, partout où on pourrait vous servir. En tout cas, n'hésitez pas, retenez Covoltis, cherchez-nous sur Internet, appelez-nous, et puis voilà, des bons sont en production et prêts à être vendus. Et juste un mot du fabricant de Bilink. Moi, j'étais dans l'esprit de ce qu'on nous dit souvent, non mais l'électronique, en France, c'est plus possible, on ne sait pas faire. Il n'y a que les Chinois qui savent faire, les Allemands encore, mais nous, on ne sait pas faire. Eh bien, Bilink, c'est une entreprise dans la Sarthe qui sait fabriquer des produits électroniques extrêmement élaborés, extrêmement concurrentiels. Et ça fait plaisir. Et je pense que ça mérite d'être souligné, de voir qu'on n'est pas dépendant, qu'on est souverain sur cette capacité de faire et qu'il faut par contre aider ce savoir-faire pour que ces entreprises-là, elles trouvent des marchés et qu'elles se développent et pas qu'elles meurent sous le coup de boutoir de la concurrence éhontée de certains. Charles de Michel, futur ministre. Oui, et juste quand même... Il a dit oui. Non, oui... à ce que dit l'ancien ministre. Mais je vais appeler Antoine Armand tout de suite pour lui dire qu'il a dans ses services un collaborateur ambitieux. Il sera avec nous demain à 10h30. Voilà, donc on pourra aller le voir si vous voulez. Avec plaisir. Non, juste chapeau, là. pour remercier quand même et féliciter l'ensemble des candidats, l'ensemble des nommés et ceux qui ne sont pas portés candidats, parce que l'innovation, c'est peut-être des phrases d'ingénieurs, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas forcément accessibles à tous, mais l'usage qu'on en fait à la fin, ça bénéficie à des millions de personnes. Donc bravo à vous, bravo à tous ceux qui font l'innovation en France. Et puis demain, peut-être qu'on aura tout plein d'autres candidats encore pour ces prix-là. Félicitations, on applaudit bien fort Covoltis. Merci messieurs, cher Yves Gégaud, cher Charles de Bishop, merci beaucoup. Si vous mélangez toutes les fiches, on va être totalement perdu. Bon, l'innovation nous emmène vers l'espoir. Et pour remettre le Grand Prix de l'espoir, j'ai le plaisir de accueillir Fabienne Lepoitvin qui représente Joël Fourny pour la CMA et Jeanne Lemoine, enfin des femmes. Oh là là, il n'y a que des hommes. Bonsoir. On va parler de l'espoir. C'est important, Chad, je le sais pour vous. Mais l'espoir, moi je trouve ça beau que deux femmes représentent l'espoir. Et finalement, ça en dit long sur l'humanité et sur nos vies. Il y a une très belle chanson comme ça. C'est vrai, chantez-la moi. Non, je voudrais pas faire pleuvoir. Donc... Non, mais normalement, il pleut toujours au MIF Expo. Moi, j'ai pas compris aujourd'hui. Je me suis dit, c'est bon, le réchauffement climatique est en marche. Non. Mais plutôt que de l'espoir, c'est la femme et l'avenir de l'homme. C'est vrai. Voilà. Donc, nos produits ici fabriqués sont des produits d'avenir. Donc, des produits d'espoir. Voilà. Et ce qui était merveilleux, c'est d'avoir autant de produits qui nous étaient proposés. Et d'ailleurs, on va découvrir les nommés dans ces grands prix de l'espoir. Il y avait Chicorée Leroux, Les Petites Maries, Mieg, Pâte à Créer et Rose Lane. Ça, ce sont les nommés. Beaucoup de débats aussi, on peut le dire, sur cette catégorie. Ça n'a pas été simple. Non, le choix a été difficile parce que tous sont des entreprises engagées, tous ont de l'espoir en elles, toutes se construisent sur cet espoir. Et c'est vrai que le choix était particulièrement difficile. Et comme on dit, le choix, c'est renoncer
Voilà. Chaque choix est Voilà. un renoncement. Voilà. C'est le cas. Fabienne, c'est vrai que c'était pas simple. Hein. Vous étiez présente lors de cette délibération. Oui, mais je dirais comme à chaque fois finalement, parce que les dossiers sont tellement beaux, bien montés, qu'on a toujours du mal à se décider, chacun a les bons arguments, et puis voilà, il faut bien se décider à un moment donné, et donner de l'espoir aussi aux candidats. Eh bien, on va donner de l'espoir à celui qui a remporté ce Grand Prix pour cette 4e édition des Grands Prix du Made in Voilà, France. voilà, on vous laisse exactement. l'annoncer, mesdames. On va le dire On ensemble. va le dire ensemble. Donc C'est le Grand Prix de l'espoir est remporté par par les petites Marie. Les petites Maries. Bonsoir, bienvenue. Ah bah vous n'avez pas de peluche avec vous. Félicitations. Ah bah, alors, Ah, bah, apportez-nous la peluche. Voilà. voilà. Parce que Jeanne ne dort jamais sans peluche. Ouais, écoutez, on garde tous notre âme d'enfant. Bah, j'espère bien. Donc, Et il faut surtout ne justement, jamais la perdre. Exactement. Il faut Donc, qu'on remette ça. voilà, oui. Voilà, bah, un petit échange. Un petit échange. Un petit échange. Prenez le mien. Hop, merci. Merci beaucoup. Merci aux membres du jury. On est très fiers et très heureux de remporter ce prix. On ne s'y attendait pas. Ça nous donne de l'espoir, ça tombe bien. Et c'est vrai que dans un contexte où il y a de plus en plus d'intelligence artificielle, d'informatique, de digitalisation, produire des peluches, on est un peu en décalage. Ouais. Mais je pense que c'est une valeur refuge Bravo. qui hein. parle à tout le monde. Et puis ça nous booste un maximum. Et je remercie toute l'équipe des Petites Maries. Si, sans elles, on ne pourrait pas voir ces magnifiques peluches. Justement, parce que j'invite tout le monde à aller voir le site internet Ah, où il l'équipe elle est présentée. Oui, J'adore tout à comment c'est présenté avec les petits dessins, le petit mots sympas pour C'est chaque ça. membre de l'équipe. Oui. Et ça montre vraiment, je trouve, l'esprit une dans famille. lequel vous travaillez L'esprit aussi. de famille. Et moi, j'ai un Ouais. petit clin d'œil à faire en plus parce Ouais. que j'ai vu que vous aviez fait un partenariat avec Armor Luxe pour Oui. une marinière en 2013. Moi, je Oui. suis de Quimper, donc bravo. Merci beaucoup. Pas d'influence. Pas d'influence. On va être en négociation pour faire une collab avec les slips français. Ça lui ira très Ah, d'accord. D'accord. bien. Merci beaucoup. Félicitations les petites Maries depuis 1963. Merci mesdames, on peut applaudir très fort ce prix de l'espoir. Si nous avons des entreprises qui innovent, si on a des entreprises qui nous donnent confiance en l'avenir, si nous avons des entreprises qui fabriquent des bons produits, j'ai résumé les 3 grands prix précédents. Merci, voilà, professionnel de la télé. On se retrouve dès dimanche, 9h38 sur C8. Voilà. Et on sera au rendez-vous. J'y serai avec Gilles d'ailleurs. Il faut des entrepreneurs à la tête de ces entreprises. Alors, qui est l'entrepreneuse, Jeanne, désolé, entrepreneuse ou l'entrepreneur de l'année pour le Grand Prix du Made in France? Pour le découvrir, j'invite Gilles Attaf et Loïs Moulin à me rejoindre, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Gilles Attaf. Enchanté, Gilles Attaf. Ah, ravi de te voir, Anthony. On est content chez Origine France Garantie d'organiser un si beau plateau et d'accueillir chaque année les Grands Prix du Made in France. Ah oui, c'est un bonheur. Franchement, c'est pour nous, voilà, c'est l'apothéose de cette journée. À chaque fois, c'est formidable. Et je remercie vraiment Fabienne de nous laisser remettre les Grands Prix sur le plateau Origine France Garantie. C'est un grand moment. C'est très émouvant parce qu'il y a des très belles histoires à chaque fois. Des très très belles histoires. Loïs, on était ensemble ce matin parce qu'on le rappelle, on a ouvert ce plateau télé et ce salon du Made in France sous l'égide des services. C'était important de les mettre à l'honneur. Et CB est un partenaire important de cette édition du MIF Expo, du salon du Made in France. Et on se retrouve là. C'est votre première participation dans le jury. Ça n'a pas été simple de départager C'était tout une le monde. épreuve, mais une épreuve très agréable qui m'a donné l'occasion de redécouvrir un certain nombre de marques, de produits, d'entrepreneurs qu'on ne voit pas ou que le grand public ne connaît pas nécessairement, et c'est important de les mettre en valeur. Avant de parler des nommés et des détaillés, on va les découvrir dans un instant, faut le dire, on était là face à des dossiers où on avait quand même 4 grandes entreprises, 4 entreprises méritantes, et on va du coup nommer les nommés des Grands Prix de l'entrepreneur. Il y a ACI Group, Bakila, Signe, UPSA. On était là face à des entrepreneurs toutes et tous méritants.
Ah oui, c'était pas simple, hein. On a eu des grandes discussions. Mais ce qui est sûr, c'est que pour porter nos sujets du produire en France, on a besoin de gens qui l'incarnent. Donc ces entrepreneurs de toutes ces magnifiques sociétés incarnent la réindustrialisation, la production en France. Donc c'est important de les mettre en avant et ils ont toutes de très très belles histoires. Et le choix a été cornélien, mais il fallait bien trouver un vainqueur. Donc, Il fallait trouver un vainqueur qu'on va annoncer, le Grand Prix de l'entrepreneur. Le Grand Prix de l'entrepreneur est attribué à Philippe Rivière d'ACI Group. ACI Group, Philippe Rivière. Bonsoir Philippe. Regarde, je vais même enlever ça pour les photos. Hop, hop. Félicitations. Gilles Taf, je vous laisse remettre le trophée à Philippe Rivière, ACI Group. Alors c'est très très... Hop, je vous le rends après. Très émouvant Vas-y, parce que je parlais d'incarnation et dans d'autres secteurs d'activité, on a toujours des incarnations de grands entrepreneurs. Dans le digital, on connaît des gens du digital, on connaît des gens dans le numérique. Et on a besoin aujourd'hui d'être porté sur nos sujets des territoires, des régions et de l'entrepreneuriat par des gens qui s'impliquent, qui investissent, qui ont une vision sur l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on a tous été d'accord pour dire que Philippe Rivière, ce qu'il porte aujourd'hui avec ACI Group dans l'industrie, c'est très important pour nous parce que, encore une fois, il a eu un parcours à l'étranger. Il est revenu en France pour essayer de construire quelque chose autour des territoires, de la réindustrialisation dans des secteurs d'activité compliqué, l'aéronautique, la défense, le nucléaire. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui représente à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui porte à bout de bras. Et je voulais le remercier sincèrement aussi parce qu'il s'implique beaucoup autour de l'écosystème. Il travaille aujourd'hui sur le secteur de la mobilité douce. Voilà, il regarde tous les sujets et notamment un sujet avec un de nos administrateurs qui est Thomas Uriès de 1083 avec lequel il collabore de nouveau. Donc voilà, c'était important vraiment pour moi de lui remettre ce prix, donc je suis très très fier de remettre ce prix à Philippe qui mérite vraiment tous nos applaudissements parce que c'est absolument fantastique ce qu'il arrive à faire dans une conjoncture qui est très compliquée. On peut donc applaudir Philippe Rivière très vite. Un mot de Loïs Moulin. Moi, ce qui m'a marqué, c'est vous êtes au service de la souveraineté industrielle et technologique de la France. Et vous êtes aussi au service de l'inclusion territoriale de ces filières industrielles avec un ensemble de PME. Et c'est ces deux valeurs qui ont fait que le jury a considéré que vous méritiez ce prix au titre de l'impact que vous avez sur l'économie. Que de l'orange, vous avez bien fait de venir, Philippe Rivière. Un mot. Merci beaucoup, je suis très fier parce que derrière le mot entrepreneur, pour moi, il y a beaucoup de valeurs. Et quand je me promène aujourd'hui, que je vois 1000 entreprises, donc 1000 entrepreneurs, et quand je vois l'ensemble de ces projets, ces innovations, ces motivations, c'est vraiment un honneur pour moi d'être reconnu. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait remettre ce prix, je pense, à tout le monde, parce que Dieu sait si c'est difficile, effectivement, la conjoncture. On a besoin de beaucoup plus d'entrepreneurs que nous avons aujourd'hui impliqués, en tout cas, et convaincus de la souveraineté, mais en tout cas du Made in France. Merci au MIF parce que je trouve qu'il y a un professionnalisme sur le salon. C'est la première fois que je viens. Hein. Donc, et que vraiment... Pas la dernière. Non, pas la dernière, surtout si je gagne. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un vrai professionnalisme par rapport à beaucoup de salons que je vois de filières, hein, que ce soit la défense, l'aéro et que j'ai pu voir à l'étranger. Et pour répondre un tout petit peu à ce que vous avez dit, j'essaye simplement aussi d'appliquer des bonnes recettes que j'ai pu voir à l'étranger. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous les atouts. Souvent, on a un problème soit d'organisation, soit de coopération. Et du moment qu'on est solidaire et quand je vois l'atmosphère depuis ce matin sur ce salon, je suis absolument convaincu qu'on a tout le terreau pour pouvoir réussir. Mais il va falloir qu'on soit très nombreux et très solidaires encore deux fois. Bravo Philippe Rivière. Demain, nous aurons une conférence qui portera sur la mobilité douce. Est-ce que la France est le leader de demain? Vous avez investi dans 3 entreprises majeures de la mobilité douce en France, Plume, Mobion et Imagine Bike. Et c'est un sujet, j'imagine, qui vous parlera.
Alors, je peux dire deux mots. Et effectivement, on a investi dans trois sociétés de mobilité douce pour en faire en fait une société avec une taille intéressante. Je dis bien pour le moment intéressante parce qu'on va mutualiser l'ensemble des ressources. Aujourd'hui, il y a une vraie concurrence, donc l'effet taille est important, l'effet ressources est important. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui une offre qu'on essaye d'avoir globale et en plus avec une approche engineering intéressante puisqu'on est sur de la pérennité programmée. Donc toute l'idée, c'est d'avoir des solutions qui soient le plus pérennes possible dans le temps et non pas d'une consommation. Donc voilà, il y avait plein de sujets et de valeurs qui nous parlaient au sein de ces trois sociétés. Merci beaucoup Philippe Rivière, on peut applaudir entrepreneur de l'année pour cette 4e édition des Grands Prix du Made in France. Merci Gilles Attaf, merci Loïs Moulin. On va remettre un Grand Prix, celui du public, celui donc pour lequel le jury, vous n'avez rien fait. Vous êtes laissé porter et de toute façon, il n'y en a qu'un qui a toujours raison, c'est le public et qui est plus fort que le jury. Le jury, vous avez pu voter jusqu'à hier minuit sur le site internet parmi tous les exposants, plus de 1000 exposants pour cette 12e édition du MIF Expo qui vous donne rendez-vous à la porte de Versailles jusqu'à lundi soir. Il faut venir, soyez parmi les 100 000 visiteurs, il y a de la place pour vous et remplir la hotte du Père Noël, c'est ici. Hein. Fabienne, je parle sous votre contrôle, mais vous n'allez pas me dire le contraire. C'est ici qu'on remplit la hotte du Père Noël. Le Grand Prix du public. Alors, je vais remettre moi-même, puisque j'ai présidé ce jury, et venez avec moi, vous représentez Luc Le Sénécal chez Saint-James. On peut vous applaudir. Florence. Merci. Luc Le Sénécal n'est pas là, mais il est présent à travers vous et à travers ce pull bleu et rose, puisqu'il y a bleu et rose. C'est oui, la nouvelle collection pour le salon on voit la vie qui en a été rose et lancée bleu. par Saint-James. Oui, alors moi je suis assez émue parce que l'année dernière, le Grand Prix du public, on l'avait obtenu. C'est vrai. Tricot Saint-James l'avait obtenu pour son usine éphémère. Exactement. Donc, et on se souvient de l'émotion et des larmes de Luc. C'est clair. Et on salue le fait que Luc Le Sénécal s'était retiré du jury puisqu'il ne pouvait pas être à la fois candidat, nommé et en même temps faire partie du jury. Je vous laisse annoncer. On va l'annoncer ensemble du coup. Alors, les nommés sont les 1000 et quelques exposants. On ne va pas tous les faire. Le Grand Prix du public est attribué et sera donc attribué uniquement à celui qui a eu le plus de votes. Et il y a eu beaucoup de votes à la cartablière. La cartablière, Sophie Lemoyle, la cartablière. Bonsoir, félicitations. Félicitations. La carte. Alors, chère Sophie, déjà c'est pour vous. Félicitations. Je vous donne un micro. Alors je sais qu'en plus on va passer beaucoup de temps ensemble durant ces 4 jours parce que dimanche vous allez recevoir la certification Origine France Garantie. C'est Gilles Attaf qui va vous remettre votre certification. Oui. Alors Gilles Attaf, viens Gilles, parce que le Grand Prix du public sur une marque avec des produits certifiés OFG, j'imagine qu'en plus ça te fait très plaisir. Ça veut dire que le public a du goût. Le public a toujours raison. Exactement, tout à fait. Sophie, le jury n'a rien fait, donc ça veut dire que ce sont les consommateurs, ce sont les gens de votre communauté qui vous soutiennent et qui ont dit cette année, vous méritez de vous démarquer. Et oui, et donc je leur adresse un immense merci avec beaucoup d'émotion parce qu'on a une petite communauté, mais qui visiblement est extrêmement active et qui nous soutient et c'est extrêmement touchant. Et j'en profite aussi pour remercier ma petite mais jolie équipe qui aide évidemment à ce qu'on a obtenu ce prix. Une vraie belle récompense. Un mot sur la cartablière, qu'est-ce que vous faites? Des cartables? Non, pas du tout. Voilà, c'est pour ça. Pas du tout. Alors à la base, ça devait être des cartables. Et puis finalement, maintenant la cartablière, depuis 10 ans, c'est des accessoires en cuir pailleté qui sont distribués un peu partout à des prix justes pour être accessibles à tout le monde. C'est pas grave, vous savez, moi au début je voulais être journaliste, alors comme quoi on tombe pas toujours juste. Hein. Félicitations Sophie, on se revoit donc dimanche avec plaisir, pour votre remise de certification. On applaudit bien fort le Grand Prix du public, merci la cartablière. Merci beaucoup. Vous embrasserez Luc quand même, il repasse au salon Luc. Oui, ça va. C'est le dernier Grand Prix. C'est le Grand Prix de l'export parce que le Made in France, c'est bien. Quand les consommateurs français achètent français, on est super heureux. Mais en plus, quand le Made in France rayonne et que les étrangers sont fans de notre art de vivre et de ce qu'on sait faire en France, en plus, on peut faire un grand cocorico et être très fier. Pour remettre le Grand Prix de l'export, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Cher Alain,
On ne parlera pas d'Europe, ni de savoir si c'est un atout C'est sûr, ou un parce que- frein. Non, promis, promis. On Là, se dispute pas, alors. On parle d'export, on peut Oui. parler de l'Europe autrement Oui. sur le fait de vendre. Bah, on ne s'est sur- pas disputé, on a débattu. Oui, oui, on a débattu, mais avec beaucoup de passion. Avec vivacité. Comme sur les terrains de rugby chez moi. Non, simplement, j'ai 3 bonnes nouvelles sur l'international. Premièrement, si vous voulez, c'est qu'il y a 30 fois plus de business à faire à l'extérieur des frontières qu'à l'intérieur des frontières. C'est pas pour ça qu'on doit négliger notre marché domestique. La deuxième nouvelle, et on en parlera demain, c'est qu'on a fait une étude sur nos plus grands acheteurs à l'international, que sont des Chinois, des Américains, des Allemands et des Italiens. Et la conclusion de l'étude, c'est de dire on en veut plus. On veut plus de produits français. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que le réseau que j'ai la chance de présider, mais il y a ma collègue ici présente, des chefs de métier aussi, on est là pour vous accompagner. À la fois à produire sur notre territoire et à exporter, aller le plus loin possible. Chaque année, on rencontre 30 000 entreprises et on en accompagne 10 000 sur les terres étrangères. Ça, c'était les 3 bonnes nouvelles. Et puis ces références sont magnifiques. On parle dénommé pour le Grand Prix de Ces l'export, références le sont parapluie magnifiques. de Cherbourg, Airplume et Duralex. Ce sont les 3 nommés dans cette catégorie. Je vous laisse 3 annoncer. entreprises magnifiques. Magnifiques les 3. Et Le lauréat. ce qui est génial, c'est que j'en ai des 3 à la maison. Et le gagnant est Airplume. Airplume. Bravo. Grand Prix de l'export. Félicitations. Bien. Bien. Bah, écoutez, merci. Rappelons quand même les chiffres de l'export avant tout, Je parce vous en qu'ils prie. sont impressionnants. Écoutez, nous, on va vous parler effectivement d'Airplume. Donc d'abord, je voudrais remercier le salon, les organisateurs. Une journée de dingue. Aujourd'hui, on est un petit peu sur les genoux, pour être honnête. Énormément de monde. C'est con Donc, quand on fait des chaussons. Le fabriqué en France fonctionne. Les chaussons, bah écoutez, quand on est chaussé Ils sont comme là. nous, C'est ça. on est en confort, forcément. Ces chaussons ont été à l'Elysée. Ils sont maintenant sur le MIF. Je voulais remercier le jury. Alors Airplume, on est le premier fabricant français de chaussons. On fait entre 550 et 600 000 paires de chaussons par an. On travaille en marque blanche avec la grande distribution, avec beaucoup de monde. On travaille notre marque propre et on travaille à l'international. On travaille au Japon. On vient d'ouvrir un point de vente au Maroc avec notre partenaire au Maroc. On travaille aux États-Unis, on travaille en Suisse, on travaille sur différents marchés. Au-delà de ça, l'international, c'est dans l'ADN des dirigeants de l'entreprise, puisqu'on a tous vécu, pour ma part, 35 ans en Asie. Donc, on connaît l'international. Et j'en profite un petit mot d'abord, pour vous dire à quel point ce prix est important pour les équipes. On a des équipes, on a 52 personnes chez nous qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et quand on va leur rapporter ce prix, on aura beaucoup de sourires, beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté. Et c'est important, quand on est comme nous en Dordogne, dans les endroits qui ne sont pas les plus fréquentés, de pouvoir amener un petit peu de lumière. Deuxième petit point, l'international. Pour tous les exposants, vous avez ici un stand, le stand P8, le stand des conseillers du commerce extérieur. Bien évidemment, on travaille avec les CCI. Venez nous voir, venez voir les conseillers du commerce extérieur. Pour ouvrir les portes à l'international, vous avez 4300 bénévoles à travers le monde qui peuvent vous donner un petit peu des conseils, donc profitez-en. Voilà, donc un dernier petit mot. On est Origine France Garantie. Merci beaucoup Gilles. Merci l'équipe. C'est super. Vous faites vraiment un super travail pour promouvoir le Made in France. Promouvoir le Made in France, ça permet de se développer à l'international. C'est vraiment une carte fondamentale pour nous. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Peut-être un mot. Alain, oui. Achetez ces chaussons, ils sont super. Alors, et en plus, ils durent parce que moi, ça doit faire à peu près 5-6 ans que je les ai. Oui, je Ils sont sais, super. c'est un énorme problème. Ouais, mais on va Ouais. l'acheter d'autres. C'est super. Bravo. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Ne partez pas très très loin parce qu'on va faire une photo de famille. Alain, effectivement, on va se retrouver demain à 10h30 parce qu'on va parler de cette étude qui a été menée par CCI France sur l'image du Made in France à l'international. Vous avez interrogé un nombre incroyable de pays à la fois européens mais de très loin. Les résultats sont
assez croustillant, je dois le dire, parce que ça nous donne une véritable visibilité de l'image qui est perçue, et c'est parfois étonnant, et on s'imagine que plus c'est proche et plus on a la meilleure image, et pas tant que ça. En tout cas, on va détailler tout ça, et je vais rien déflorer ce soir. Je peux rien on dire. ne dit rien. On garde tout pour demain, 10h30. Sera avec nous le ministre de l'économie, Oui. Antoine Armand, pour commenter également ces chiffres à nos côtés, ici même sur ce plateau organisé par Origine France Garantie. Je peux dire un truc ? Bien sûr. J'adore le costard. Ah, Magnifique. merci. Alors, je vais tout Et que dire, toi. Alain, parce qu'il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Il a été acheté sous les conseils de Gilles Attaf Bravo, lors de Gilles. notre déplacement Bravo, à Gilles. Perpignan. Donc, le bon goût, c'est Gilles. Moi, je ne fais que porter Super. les bons goûts de Gilles. Merci beaucoup. On vous applaudit. Juste avant, Fabienne, on est fiers. Je te fais pas reparler. On est fiers. Je pense que oui, elle est fière. Yves Gégaud, félicitations pour la lettre du Made in France. C'est un nouveau venu dans le paysage du Made in France. Et en tout cas, voilà, on se donne rendez-vous. On va se retrouver dès demain. On sera en direct dès 10h. Plein de conférences, plein d'entreprises à vous faire partager. Plus de 1000 exposants, 100 000 visiteurs attendus. C'est Porte de Versailles, c'est au Hall 3, c'est le salon du Made in France. Bonne soirée. C'était fait en France la télé par Origine France Garantie. Salut!